Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au Clan des loups. Il est fait par Oshwin Kamat et Clarence Simpson, illustré par Paulina Najama et édité par Pandasaurus, puis localisé par Gigamic. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 75 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au Clan des loups. Ce soir, nous allons incarner une meute de loups et nous allons essayer tout simplement de devenir la meute dominante du clan des loups. Tout ceci, évidemment, toujours dans le but de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans le clan des loups! Comme d'habitude, on va d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Alors, vous avez donc ici la zone de jeu du clan des loups. Donc, il va y avoir un plateau central qui va représenter les régions de la région du jeu, en fait. Chaque plateau, comme ceci, mini plateau, si vous préférez, pièce, représente ce qu'on appelle une région. On est donc composé de 5 régions. Ici, nous avons notre plateau personnel qui va nous servir, en fait, à nous développer sur ces fameuses régions. Vous voyez que moi, je vais jouer le loup des forêts, qui sera donc la couleur verte. Gaëlou va jouer les loups des neiges, qui sera la couleur bleu-blanche. Et il y a une troisième couleur présente dans le jeu. C'est une particularité du jeu à 2 joueurs. Il y a une troisième couleur neutre qui ne bougera pas de la partie, mais qui sera juste là pour faire un petit peu nous embêter un petit peu dans les majorités. Voilà, tout simplement. Le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le contrôle de ces fameuses régions. Comment ça se passe? Nous allons faire des actions à notre tour de jeu. Nous allons faire chacun et chacune 2 actions par tour. Ces 2 actions peuvent être différentes ou identiques. Parmi les actions que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir me déplacer dans ces fameuses régions. Je vais pouvoir hurler. Je vais pouvoir construire des tanières, construire des antres, ou alors dominer. Vous allez voir qu'il y a donc un petit peu d'interaction dans ce jeu. En début de partie, nous allons mettre en place ces 4 loups là qui sont présents. Il y a 2 types de loups dans le jeu. Nous avons les petits loups comme ceci qu'on appelle les loups de meute. Et les loups là que vous voyez qui sont un peu en position en train d'aboyer, qui sont ce qu'on appelle les loups alpha. Un petit peu les loups dominants de la meute. Vous allez voir que ça peut avoir une importance. En début de partie, nous allons donc placer ces fameux loups. Donc là, je fais une mise en place totalement aléatoire. C'est juste pour vous expliquer le reste. Donc là, j'ai placé mes loups. Comment on va pouvoir faire nos actions? La première action, ça va être donc de se déplacer. Pour se déplacer, il va falloir donc retourner une des 6 tuiles qui sont disponibles. Vous voyez que les 6 tuiles sont toutes de couleurs différentes, excepté une. Moi, je suis le loup des forêts, j'ai 2 tuiles forêts. Gaëlou est le loup des neiges, elle a 2 tuiles neige. C'est très simple, si je veux me déplacer dans une zone de neige, je vais devoir activer une tuile neige. Si je veux me déplacer dans une zone de marée, je vais devoir activer une tuile marée. Et ainsi de suite. J'active ma tuile, et je dis donc, je vais faire un déplacement vers la neige. Maintenant, combien de loups je peux me déplacer et quelle est ma vitesse de déplacement? Eh bien, ça est indiqué juste ici sur mon plateau de jeu. Ici, j'ai ce que j'appelle ma vitesse de déploiement. Ma vitesse de déploiement, c'est le nombre de loups que je peux bouger. En début de partie, elle est de 2. Ici, j'ai la vitesse des loups. C'est donc la vitesse de mes loups. Je vais pouvoir donc déplacer chaque loup de 3 cases. Donc, en début de partie, quand je fais un déplacement, je peux déplacer 2 loups de 3 cases. Mais attention, j'ai activé une tuile neige, donc mon loup doit impérativement terminer son déplacement sur une case neige. Par exemple, là j'aurais pu dire, je déplace lui, je fais 1, 2 ici. Et lui, par exemple, j'aurais pu faire 1, 2, 3. On peut se déplacer dans toutes les zones. Les seules zones qui sont infranchissables, c'est les points d'eau. Les points d'eau sont symbolisés ici en dessous. À chaque fois qu'il y a une lune, on a
un point d'eau. Ces zones-là sont infranchissables, on doit les contourner. Toutes les autres zones, on peut passer par-dessus. Attention, ici c'est qu'on appelle les loups solitaires et les proies. On ne peut pas s'arrêter dessus. On peut passer par-dessus, mais on ne peut pas s'arrêter dessus tant qu'ils n'ont pas été en lot. Une fois que j'ai fini mon action, je vais retourner ma tuile. Et donc maintenant, j'ai une tuile prête que je mets en place. Et ma prochaine action, je vais la faire comme ceci. Donc du coup, vous l'avez compris, le sel du jeu, ça va être quelle tuile j'active pour pouvoir la retourner et essayer d'avoir les tuiles que je veux derrière. À chaque fois, sur nos tuiles, on a une indication de quelle couleur se situe en dessous. Quand même, pour avoir un petit peu un ordre d'idée. La deuxième action possible, c'est hurler. Hurler va me permettre de récupérer les loups solitaires à moi. Comment je récupère un loup solitaire? Eh bien, je fais l'action hurler. L'action hurler me coûte 2 tuiles. Je vais donc devoir utiliser 2 tuiles identiques. Par exemple, ici, c'est 2 tuiles désert. Alors, c'est pas désert, c'est plutôt montagne rocheuse. Je vais donc pouvoir récupérer un loup solitaire qui est sur une tuile rocheuse. Alors là, dans l'exemple, un loup solitaire qui est sur une tuile rocheuse, évidemment, il n'y en a pas dans cette partie. Il n'y en a pas dans cette partie, donc on va faire cet exemple sur une tuile neige, ici. J'ai ce loup ici qui est sur une tuile neige. Si je hurle, je peux attirer ce loup solitaire à moi. Attention, il va falloir faire attention à ma portée de hurlement. J'ai une portée hurlement de 2 cases en début de partie, ce qui veut dire que je dois prendre un loup alpha qui doit être à une portée de 2 cases du loup solitaire. Là, ici, je suis bon. 1, 2. Je peux donc hurler, donc utiliser mes 2 tuiles neige. Le loup solitaire est bien sur une tuile neige. Je l'enlève et je vais venir le poser sur ce plateau ici, cycle lunaire. Vous comprendrez après quoi ça sert. Le fait de prendre un loup solitaire, en fait, ça devient un loup à moi et je vais venir y poser un petit loup à moi qui est présent ici, que j'ai pris de mon plateau personnel ici en bas à gauche. Voilà ce que c'est l'action hurler. L'action hurler me permet donc de récupérer des loups solitaires et les transformer en loups de ma meute. Attention à bien respecter la portée du hurlement et la case où se trouve le loup solitaire. Ensuite, l'action suivante, c'est poser une tanière. Pour poser une tanière, c'est quasiment la même règle. Je dois défausser 2 tuiles. Donc là, je prends ces 2 tuiles neige, par exemple. Et je vais pouvoir poser une tanière ou sur une case où se trouve mon loup alpha, ou sur une case adjacente où se trouve mon loup alpha. Attention, encore une fois, la case où je vais poser ma tanière doit être de la couleur que j'ai activée, c'est-à-dire là sur une zone neige. Avec ce loup alpha, j'aurais pu poser une tanière ici, ici, ou ici. Avec celui-ci, j'aurais pu la poser ici, ou ici. Pas ici, parce que pour l'instant, il y a une proie. Voilà. L'intérêt de poser les tanières, je les pose ici, vous allez voir que ça va m'aider pour le contrôle des régions, mais surtout, vous voyez que j'ai enlevé une tanière de mon plateau ici. Et maintenant, ma portée de hurlement, elle est passée de 2 à 3. Ça permet donc d'améliorer en plus ma meute. Ensuite, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une antre. Une antre, en fait, c'est je transforme une tanière en antre. Comment on fait? C'est toujours pareil. C'est 2 l'action, donc il faut 2 tuiles de la couleur de là où il y a une antre, et il faut qu'un loup alpha soit adjacent, ce qui est mon cas actuellement. Pour pouvoir transformer une tanière en antre, il y a une condition supplémentaire, il faut que la tanière soit adjacente à un point d'eau, ce qui est le cas ici. Je suis bien adjacente à un point d'eau. Je peux donc utiliser ces 2 tuiles neige, et j'enlève cette tanière que je viens poser sur ce plateau, et je prends ma première tuile pion antre, et je viens la poser ici. Et j'ai donc fait une antre. Vous voyez qu'en dessous, j'ai des bonus qui viennent s'ajouter. Là, je gagne une tuile bonus terrain. Les tuiles bonus terrain me servent à remplacer n'importe quel terrain. J'aurais pu dire, j'active juste cette tuile plus un terrain, c'est comme si j'en avais 2. Évidemment, les tuiles terrain sont à usage unique, une fois fait, elles sont défaussées. Dernière action du jeu, c'est l'action dominer. Pour dominer, tout simplement, je vais pouvoir essayer de récupérer un loup de mon adversaire. Pour pouvoir le récupérer, il faut que le loup soit tout seul et il faut que ça soit un loup de meute. Les loups d'alpha ne peuvent pas être dominés. Et si 2 loups sont ensemble, parce qu'on peut mettre jusqu'à 2 loups ensemble sur une même tuile, ils ne peuvent pas être dominés ni l'un ni l'autre. Ça permet de se protéger. Mais si on est dans cette condition-là, je peux essayer de le dominer. Comment je fais? Par contre, ça coûte 3. Il me faut donc 3 tuiles identiques. Donc il m'aurait fallu
3 tuiles neige dans cette condition. À ce moment-là, j'active mes 3 tuiles neige et je le domine. Attention, c'est toujours pareil, il faut que ça soit à portée de hurlement d'un loup alpha. Là, c'est le cas, je suis à une portée de 1, j'étais à une portée de 3 dans mon exemple. À ce moment-là, le loup de mon adversaire vient là-haut et je pose à la place un loup allemand. Je l'ai dominé, je l'ai enrôlé dans ma meute. Voilà, ce sont les 5 actions possibles du jeu. Maintenant, vous avez vu que je pose petit à petit des jetons. Ces jetons, on ne les pose pas par hasard, il y a une importance. Il y a un scoring qui va se faire en cours de partie. À la 7e pièce posée, nous allons faire un scoring sur les tuiles qui sont en lune, en croissant de lune, qui sont présentes ici et ici. À ce moment-là, dès qu'elle sera recouverte, nous allons faire la majorité dans ces régions. Comment on calcule la majorité? C'est très simple, par loup présent dans cette région, ça vaut 1. Par loup alpha présent dans cette région, ça vaut 1. Par tanière, ça vaut 1. Et par antre, ça vaut 3. On additionne le tout. Celui qui a la majorité remporte le gros bonus. Ici, 4 points. Le petit bonus vient à la 2e place. Attention, si jamais il y a égalité pour la première place, les 2 joueurs gagnent le petit bonus. Et personne ne gagne le gros. De plus, s'il y a égalité à la 2e place alors qu'il y a un premier joueur, aucun des 2 joueurs qui sont à égalité à la 2e place ne remporte de bonus. Et ensuite, nous allons donc continuer la partie. Nous allons ensuite scorer les demi-lunes. Et enfin, nous terminerons par la pleine lune. Une fois qu'on score la pleine lune, ça déclenche la fin de partie. En fin de partie, en plus des points qu'on aura cumulés sur les dominations présentes ici, nous allons marquer des points sur tout ce qu'on a débloqué sur notre plateau de jeu. Oui, en effet, si j'ai enlevé des tanières, je vais marquer des points de victoire, comme présent ici. Par exemple, si j'avais enlevé ces 3 tanières présentes ici, j'aurais marqué 3 points de victoire en fin de partie. Nous allons aussi marquer des points de victoire sur les antres. La plus grande antre, je marque des points de victoire. Ici, par exemple, j'aurais marqué 10 points de victoire. Nous allons marquer des points de victoire ici et ici. Vous avez vu que sur les tanières, il y a des petits bonus à droite. On les gagne une fois qu'on a vidé entièrement la lune. Ce bonus-là, avec la gueule de loup, c'est le bonus qui nous permet de gagner des actions bonus. Ce bonus-là, c'est-à-dire que quand je l'ai, je peux faire une action supplémentaire dans mon tour si je le défausse, tout simplement. Voilà. Ensuite, il me reste une dernière chose à vous expliquer, c'est les proies. Quelle est l'utilité des proies? En fait, les proies, à tout moment dans le jeu, si jamais elle est entourée de 3 loups, qui m'appartiennent évidemment, la proie est capturée. Et elle vient directement ici. Ça me fera des points de victoire en fin de partie, encore une fois. De plus, la case est maintenant libérée et devient accessible pour n'importe quel loup. Voilà. Et là, je crois que je vous ai déjà expliqué toutes les règles du clan des loups. On commence La partie. Alors, avant de commencer, il va falloir qu'on mette en place donc nos fameux loups. Le premier joueur, je vais placer 2 loups sur une même case. Je les place où je veux. Je n'ai juste pas le droit de les placer dans les régions où il y a un croissant de lune. Je n'ai donc pas le droit de les placer dans la région centrale, la région en haut à droite. Moi, personnellement, j'ai bien envie de placer un loup ici. Tac. Voilà. Maintenant, Gaëlou va placer ses 4 loups. Oui, en fait, c'est exactement là où je voulais me mettre. Pour que ça fasse là et là. Eh ben, je me suis mis avant toi. Ah, ça commence bien. Alors, tu as placé où ici? Ouais, et tu voilà. places donc ton deuxième groupe. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pensé toute une stratégie. Et lui, il me la pique. Je me fais gronder, ça y est. Ouais. J'ai rien fait, je me fais gronder. Ouais. Et ben voilà, je voulais mettre là, merci. Oui, bien sûr. Oui, vraiment en plus. Je voulais mettre là. Mais c'est pas grave, je me mets là. Ouais, voilà. Ah. Espèce de recopieur. Ce qui m'énerve, c'est que là, je suis sur la neige. J'aime pas être sur la Oh neige. mince, quel dommage. Ouais. Ah ouais, mince, c'est vrai. Allez, je me mets là. Voilà. Ah mais, je m'en fous, ils sont protégés là pour l'instant. Allez. Et ben, maintenant qu'on est placé et prêt à commencer, je vais donc commencer mon premier tour. Et donc moi, directement en premier tour, je me suis mis là. Je vais pouvoir hurler. Je vais activer mes 2 tuiles forêt ici.
Et je vais hurler. Je suis donc à portée de hurlement, puisque j'ai une portée de 2. Je vais donc récupérer ce loup solitaire, que je place ici. Et je viens y placer un petit loup à moi. Ensuite, je retourne mes tuiles. Vous remarquez que celle où je suis la spécialiste, elle est double face. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça sera toujours une tuile forêt. Celle-ci, par contre, passe en tuile marécage. Donc ça, c'était ma première action. Et ensuite, j'ai une deuxième action. Hop là. Je vais utiliser ces deux-là et je vais poser une antre. Exactement ici. Et... Non, c'est pas une antre, c'est une tanière. Une tanière, excusez-moi, oui. Et déjà, il veut construire son antre alors qu'il a même Et pas je sa pose tanière. une petite tanière ici parce que c'est bien adjacent à un loup alpha et c'est bien une case marée. Je les retourne ici et ici. Et j'ai fait mes deux actions, c'est à Gaëlou de jeu. Donc moi, hop, je vais faire ça. Je vais l'appeler. Donc tu hurles et tu récupères. J'hurle. Et donc je me mets mon petit loup là, tranquillou. Je retourne mes tuiles. Et j'ai ça, oui. Attends, là, il me déplace de 3. 3. Ah, ça m'énerve. Ah non, bah non. C'est bon, il est ensemble, alors c'est bon. Je vais aller déplacer ma tuile là. Je vais aller en Sahara. En rocheuse plutôt que ça. Voilà. Je peux en déplacer 2. Donc, je fais 1, 2, 1. Ok, tu as déplacé 2 loups. Bon. Tu retournes ta tuile. Et donc, c'est à moi de jouer. Alors, moi je vais commencer par me déplacer ici. Je vais la retourner. Enfin, je vais la laisser comme ça, je vais me déplacer dans le désert. Donc, lui il va faire 1, 2, 3. Et lui il va faire 1, 2, 3. Voilà. Je la retourne. Et ensuite, je vais poser une antre. Pas une antre, excusez-moi, encore une fois. Une tanière, ici. Je vais poser encore une fois celle-ci. Que je vais poser ici. Alors, je pouvais bouger un troisième loup, mais j'avais pas l'intention de bouger un troisième loup, pour information. Et je les retourne. Et donc, j'ai complété ma ligne ici. Donc, je gagne une action, enfin, un jeton action bonus. Et est-ce que je m'en sers de suite ou pas? Je réfléchis juste. Non, je m'en sers pas. Pas encore? Pas encore. Pas encore. Très bien. Donc, je vais me décaler. Hop, hop, hop. C'est là. Je vais aller... Ah non, c'est les machins. Ouais. Je vais aller là. J'en déplace. Ah ouais, mais si je fais ça, il va me les prendre. Je vais faire ça. Ouais, ça. 1. Ici. Mais tu peux pas. Pourquoi? Tu actives une neige. Ah oui, mais terminer sur une neige. Non, mais... Je vais faire 1, 2, 3. Comme ça. Ok, t'as bougé 2 loups. Est-ce que t'en déplaces un? Non, toi t'en as que 2. Okay. Ouais, j'ai mal joué. Moi, j'ai retourné ma tuile. Très bien. Et là, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Je le déplace ici de 1. Et du coup, bah, automatiquement... Alors, t'as déplacé lui de 1. Est-ce que tu comptes déplacer un deuxième loup? Parce que t'as le droit de déplacer 2 loups au cas où. Non. Non? Ok. Donc tu captures cette proie. Voilà. C'est à moi de jouer. Et je la retourne. Alors, moi je vais commencer par activer cette tuile-là. Je vais déplacer les loups dans la forêt. Donc je vais déplacer lui de 1 ici. Et ensuite, est-ce que je voulais en déplacer un autre? Je pense pas.
eux vont rester ici. Donc je la retourne. Ici, j'en ai 3 autour, je capture cette proie. Et ma deuxième action, je vais faire une antre. Ici, je vais transformer cette tanière en antre. Direct. Direct, puisque j'ai 2 marécages ici. Je pose la tanière ici. Je les retourne. Et donc, je gagne une tuile bonus terrain, puisque j'ai construit une tanière, s'il te plaît. Terrain. Si j'ai envie de te donner ça. Merci. À toi de jouer. Je vais décaler ça. Et je vais me... Non. Si. Et je vais en enlever un, en fait. Ouais, tu construis une tanière. Ouais. Je la construis là. Non, tu peux pas, c'est adjacent à ton loup, donc c'est forcément là. Ah, c'est juste adjacent. Dans ma tête, c'est 2. Ok, d'accord. Donc, je fais ça, je les retourne. Et ensuite, je vais faire pareil là. Ici. Là, j'en construis une. Ah non, je peux pas. Non, tu peux pas parce que c'est pas adjacent à loup alpha. Je peux inverser, ça va. Non. Comment ça part, c'est magouille là. Et ben, je retourne. Je prends ce loup. Ouais. J'en débloque un. Du coup, ici. Je te laisse retourner tes tuiles. Ouais. Ok, donc tu t'imposes pas mal là-bas. Non. Ici. Bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est un truc qui me plaît bien là. Là j'ai 2 neiges et je vais utiliser cette tuile terrain supplémentaire. Et donc là ça fait 1, 2, je suis à portée d'hurlement. Donc je déteste. Je vais te dominer et je transforme ton loup en un loup à moi. Hop. Ça c'est un bon plan ça. J'avoue. Ça c'est un bon plan. Au pire des cas, si tu veux le reprendre, tu viendras le chercher. Et ensuite, je vais construire encore une tanière. Ici, parce que c'est à côté de mon loup alpha. J'ai une antre. Une antre, excuse-moi. Et je la transforme en antre. Ici. Tac. Et je retourne. My God. Et du coup, tu me donnes une tuile terrain, s'il te plaît. Une tuile terrain. C'est bon? Ça Alors, suffit? une petite règle que je n'ai pas expliquée. Il peut y avoir maximum une seule antre par clan dans chaque région. Ce qui veut dire que moi j'ai une antre ici et ici, je n'ai plus le droit de faire d'antre dans ces régions. À toi. Ça m'intéresse pas des masses. 2. J'ai pas de tuile forêt. J'ai des marécages. Est-ce que je peux aller dans les marécages? Il y a 3. Tac. Je pense que je vais me déplacer. Il n'y a plus rien à faire là. Ici, je fais 1, 2. Ah ouais, mais tu vas me les prendre. Mais non, parce que je suis là, c'est bon. Donc, 1, 2, 3. Non, oui, c'est bon. J'ai rien dit, c'est bon. 1, 2, 3. Tu peux bouger un 3e loup si tu veux. Ah oui, c'est vrai. C'est dans le Sahara. 1, 2, 3. Mais là, ça va rien me faire et il va pouvoir me le grailler. Si c'est le loup alpha, non. Ah. Le loup alpha, il n'est pas possible d'être dominé. Par contre, les loups de meute, oui. 2, 3. Ok. Maintenant, tu peux retourner ta tuile. Voilà, là, je peux être dans la forêt. J'en ai d'identiques, oui, marécage, pareil. Et ben 2 marécages. Et je prends ce loup solitaire. Et je mets mon loup alpha ici. Et je retourne mes tuiles. Et donc, tu déclenches déjà la première phase de scoring. Puisque là, on vient de poser sur la lune
Tu as fini ton tour, c'était ta deuxième Ouais, action, donc ma on est deuxième bon. action. Donc on va faire le contrôle de ces régions, ça va être assez rapide. Ici tu as 1, 2, 3. Le violet a 1, 2 et moi j'ai 1. Donc toi tu remportes la première place, le violet remporte la deuxième place mais ne marque pas de points parce que J'ai c'est un 4, joueur non? neutre. Donc tu marques 4 points. Et ici, moi j'ai 3, 4, 5, 6. Le violet a 3 et toi tu as 1. Donc c'est exactement pareil. J'emporte la première place et toi tu gagnerais. Vous voyez qu'ici il y avait des tuiles qui étaient empilées, ce qui veut dire que cette région va scorer une deuxième fois. Maintenant, on met les petites étoiles juste pour se rappeler que justement, c'est les demi-lunes. Donc c'est ces deux régions-là qui vont scorer. Et c'est à moi de jouer. Alors... hop. Ouais. Je vais jouer cette tuile, ici. Et je vais retourner. Et je vais faire 1, 2, 3. Lui il va faire 1, 2, 3. Et lui, il va faire... il va rester là. Il va faire 1 ici pour l'instant. On va faire un ici. Non, lui, je le laisse là, en fait, et je vais déplacer lui. 1, 2. Non, je peux pas aller là, donc 2. Juste là. Bon, ouais, c'est mieux. Le mieux qu'il vienne ici, qu'il reste pas là-bas dans la neige. Dans la neige? Voilà. Et ensuite, je vais... tac, tac. Je suis en train de réfléchir. Réfléchis bien, hein, ça va, on a le temps encore. Je vais utiliser ma tuile terrain bonus et ma tuile neige que je retourne. Là, ça. Ouais, et je vais... Tiens. Et je vais hurler ici pour transformer. Et je récupère un loup alpha. Vous voyez que dans l'ordre, on prend toujours de gauche à droite. Le troisième et le... Là, c'est inversé. Hop, c'est celui-ci. Le troisième et le sixième loup sont des loups alpha. À toi de jouer. Ouais. Ils sont tout seuls là-bas. Et... C'est où ça va scorer? Ça va scorer là. Hein. Je vais déplacer ma tuile. Forêt. Oui, pardon. Là, je vais déplacer mon loup ici. Ok, tu peux encore déplacer deux autres loups. Donc, je vais en déplacer un là. Et un là, du coup. Ok, tu peux retourner ta tuile. Ouais. Et là, hop, je construis une tanière. Ici. Non. Non, pardon. Ici. Là. Ouais. Je construis ma tanière là. Ensuite, je retourne. Et là, je regarde si je fais... Alors attention, ta tanière n'est pas déjà sur un point d'eau et ne pourra pas être une autre. Ah oui, c'est vrai. Mince. C'est pas grave. Tu as terminé cette ligne là en posant ta tanière, donc tu gagnes un jeton bonus. Oui. Je regarde si je peux faire une autre action. Est-ce qu'ils sont placés où là? Ah! Oh bah j'ai protégé moi. Je vais refaire un. Et donc tu défausses ton champ d'action. Ouais, c'est bon, j'ai défaussé. Ah! Donc ici. Et je déplace du coup 3 loups. Donc 1, 2 et 1, 2 ici. Ouais. Et là, je retourne. Est-ce que je fais ça? Oui. Je défausse encore. Je peux faire plusieurs fois. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais par contre? Montre les trucs que tu fais. Ici.
Je vais ici et du coup, je prends la proie. Ok, tu déplaces Et pas d'autres loups, parce que là, tu as juste déplacé un loup sur cette action. Ouais. Euh, Non, non, pas. 1, 2. Mais non. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, tu n'aurais pas pu prendre la proie, puisque tu as pris la proie avant de finir ton action, c'est pour ça. Ah, c'est bon du coup. Mais s'il reste comme ça, c'est bon, oui. Ah, d'accord. Parce que là, c'est pas obligé que ça soit collé. Non, faut qu'ils soient tous les trois autour de la proie. Ok. Bah, c'est bon. Alors, moi, ce que je vais faire de suite, c'est que là, je vais utiliser ces deux tuiles forêt et je vais construire une tanière ici. Hop. Là, je retourne Il se met un peu partout le coco, hein. et je retourne. Bah oui, c'est bien de se mettre Bah partout. oui. C'est très très bien ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai deux tuiles désert. Ça n'a pas un grand intérêt pour moi. Tac. Et j'ai deux tuiles marées. Par contre, ça, c'est pas mal. Je vais utiliser ces deux tuiles marées pour un 2 hurler avec ce loup ici. Et donc, je le récupère et je le transforme en loup à moi. Ça, ça. Et je vais utiliser mon action bonus Ouais. pour refaire une action forêt pour transformer immédiatement cette tanière en ordre. Ici, je pose ici et je gagne une tuile terrain, s'il te plaît. Merci. Et donc, je retourne. À toi. Alors, je vais faire ça et ça. Et je vais me déplacer. 1, 2, 3. Là. 1, 2, 3. Et là, pareil. 2. Ah non, ça fait 4. 2, 3. Non, mais tu peux passer par moi. 1, 2, 3. Tant que tu t'arrêtes pas, c'est bon. Ça. Ah non, par contre, sur ta case à toi, pas ici. Hein. T'étais là. Ah bah voilà, c'est ça. Là. 2. Il est sur les marécages. Là, je retournais. Est-ce que je déplace en même temps? Ouais, je déplace lui aussi. Ça fait 3 loups. Ouais, c'est bon. Case-neige. J'ai déjà retourné. Ok. Et... Marécage, pas encore. Il est où l'autre? Ah oui, il est là. Si je mets mon loup là, c'est protégé? Oui. Non, c'est quand tu as deux loups ensemble. D'accord. Non, ils sont deux pièces ensemble, je crois qu'ils sont protégés. Ouais, il me semblait bien. Ok. Ça m'embête, faut que j'arrive à faire ça là. J'ai mis où ma deuxième là? Ouais. Moi j'en ai pas deux. Je fais n'importe quoi. Bah, j'attends que tu joues. Je vais me déplacer sur les cases prairie. 1, 2, 1, 2, 3. Comme ça. Et là, une case prairie aussi. Voilà, je retourne. C'est à moi de jouer alors. Voilà. Alors, c'est à moi. Bah écoute, hein, je vais le faire avant que tu le fasses. Du coup, je pense que tu aurais dû le faire à ton tour. Du coup, je vais faire 1, 2, je vais hurler et je vais le récupérer. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Hop, ici, je le récupère, je retourne. Et ensuite, non, il n'y a pas de case marée, donc non. Donc là, je suis venu ici, c'est bien, ils vont repartir maintenant, ils ont fait leur travail. Je vais retourner cette tuile et on peut donc déplacer 3 loups de 4 cases. Je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Pardon. Et lui, il va juste s'éloigner un peu. Il va faire 1, 2. Bah, lui, ici, il va s'éloigner un petit peu. 4. Elle s'éloigne un petit peu de moi. Mm. T'avais peur? À toi. Je vais faire tac. J'ai retourné ma tuile? Je crois pas. Hein. Hop. Hop. Je fais les deux cases, deux tuiles neige et je transforme. Bah non. Pourquoi? Bah, elle est sur une forêt. Ah oui, merde. Pardon. Je croyais que c'était moi, mince. Oh là là, je fais n'importe quoi. Par contre, pour 2 tuiles neige, tu peux mettre des antres. Ah oui, en plus, elle est à côté. Oui, par exemple. Non, des... C'est pas des antres. Des tannières. Voilà. Et je vais enlever celui-là. Ici. C'est ça, hein? Oui. Voilà. T'as une deuxième action. Par contre, je crois que c'est pas bon Ah, parce c'est que... là que tu l'as mis. Ici. Ah, voilà. Parce que ton Parce Wolfa, que c'est adjacent, voilà, c'est ça. J'en ai une autre d'action. bah oui, t'as une deuxième action, oui. Hop. Je vais faire 1, 2, 3. Est-ce que je dé... Ils sont où les autres? T'en as 2 là et un là. 1, 2. Et voilà, je suis bloquée après. Hop, et je retourne. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2. Attends. 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? Ouais. Je vais faire 1, 2. Et je vais poser une antre. Une tanière, pardon. Ici. T'as du mal? Hop, je retourne ces 2 tuiles. Et C'est donc, bon, je pense que j'ai compris. Je vais te laisser ce terrain. je gagne une tuile Là, il n'y a terrain. pas de souci. Une tuile terrain, s'il te plaît. Parce que j'ai fini ma ligne. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser cette tuile terrain, plus cette tuile et cette tuile, et je vais dominer ta tanière qui est ici. Je suis à 1, 2 de distance, donc je suis à la portée d'hurlement. Et je vais donc faire 3 tuiles. Donc je retourne là, là, et je vais transformer ta tanière En ta tanière. en ma tanière, tout à fait. Et je vais augmenter ma portée d'hurlement à 3. Oh, pardon. Et tu le mets ici. À toi. Moi, c'est la vitesse des loups que j'ai augmentée. Je vais construire une antre. Ici, du coup, forcément. Voilà. Hop. Ici. Donc Là. tu déclencheras le scoring Ouais, après. après. Ça serait bien Il pas était mettre là. les coups. Et tu prends une tuile terrain. Oui, voilà. Le modèle, je me suis dit, ouais, comme ça, je prends une tuile. Bah voilà, nickel. Donc tu as une deuxième action. J'avais dit quoi ici? Ah, je peux pas la construire là où je suis. Hmm. Soit adjacent. Ah, ça m'embête. Ah si, je peux faire ça. Prairie. Je fais comme ça. Ah Ça- non, je peux pas. 2 prairies, oui. Non, mais je voulais le faire en entre après, mais je peux pas. Vu que j'en ai déjà un sur mon terrain, je peux pas en refaire une deuxième. Tu peux faire une deuxième et tu peux faire une tanière, mais tu Oui, pourras pas une faire une tanière, deuxième. mais voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, moi, je zappe ça parce que tu as les 2, tu auras les 12. Et là, il faut que je fasse ça et ça éventuellement. Donc, je vais faire ça. Les deux. Ouais. Non, n'importe quoi, j'avais pas besoin. Juste le seul. Je vais faire 1, 2, 3. Et je prends directement la Bah tuile. oui, sauf que c'est... Oui, c'est bon. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, on fait le scoring. Donc ici, tu as 1, 2. Lui, il a 3. Moi, j'aurais envoyé un 2 loups ici. Comme ça, tu aurais eu le deuxième scoring. Ah oui, c'est vrai. Donc 1, 2. Lui, il a 3. Donc lui, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai largement la majorité et toi, t'as rien du coup. Donc là, j'ai Non. 6 points. Et ici, c'est même pas la peine de compter. 1, Non, 2, non, 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 3. ça compte là. Ah oui, pardon. Ah oui, donc tout ça était... Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Et lui, 3, 4, 4, 5. 5. Donc j'ai bien la majorité. Et toi, t'es pas présente. Donc, Non. Je vais même pas chercher à comprendre. J'ai dit, il veut bien s'imposer. Je le laisse Et s'imposer. donc, ben, on attaque la dernière manche ici avec le dernier scoring qu'il y aura à faire, les pleines lunes. Et il y a 3 régions qui scorent. On n'oublie pas qu'il y a celle de là-haut aussi. Yes. Donc du coup, on fait les petites étoiles. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Eh ben écoute, on va commencer par un petit peu... Attends, Te balader. est-ce qu'à tout hasard, t'as un loup sur une forêt quand même? On sait jamais. Pas de loup sur une forêt. Oh, quel dommage. Ah, t'as une tanière sur une forêt là-bas. Où ça? Ici. Bon, elle sert pas à rien pour le scoring, Ouais. mais ça Ouais. me fait poser une tanière, moi. Ah oui. Moi, je vais le faire. 1, 2, 3. Parce que je suis à portée d'hurlement, j'ai 3 d'hurlement. Donc 1, 2, 3. Je vais transformer ta tanière en la mienne. Hop. Super. Voilà. Et je gagne une tuile terrain, s'il te plaît. Tuile terrain. Une tuile terrain, s'il te plaît. Oui. J'étais en train de dire, c'est quoi déjà? On va voir. Voilà. Hmm. Et ensuite, je vais juste me déplacer. Je vais me déplacer dans les marécages. Lui, il va faire 1, 2, 3. Eux deux vont se déplacer ici. Et il m'en reste un. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va aller là-bas. Voilà. À toi. Hmm. Attends, lui, je le recule. Je pouvais pas. J'ai déplacé ces 2 loups et lui. Ah, ok. J'ai que 3 loups. Je peux déplacer que 3 loups, pas 4. Ok. Ouais, moi aussi, 3 loups, je peux. Je vais déplacer ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, je peux pas. Bah non. Ouais. C'est lui. 1, 2, 3, 4. Ça. Et après, je prends ça. Je hurle. Et Du tu coup, récupères ce loup solitaire. voilà. Et j'en débloque un ici. Là. Et je retourne ma tuile. Et je dépose cette tuile terrain. Tout à Et fait. du coup, j'ai fini. C'est ça, hein. Oui, oui, c'est Ouais, bon. je me suis déplacée et j'ai fait ça. On Alors, est bon. moi, je vais commencer par utiliser ça et retourner cette tuile marée sur la forêt. Tiens, et je vais construire une... non, mais excuse-moi, je te dis n'importe quoi. Rends-la moi. Je me croyais là-bas déjà, mais en fait, non, j'y suis pas du tout. Donc, j'ai fumé. Donc, je vais d'abord faire ça. Donc, je retourne ici la tuile neige. J'ai lui qui va se déplacer. Même pas lui, lui ici. Voilà, ça fait un loup. Ensuite, lui va faire 1, 2, 3, 4.
Et lui, il va faire 1, 2, 3. On va venir ici. Donc voilà. Donc là, j'ai les 3 autour, je capture cette proie. Parfait. Et ensuite, ma deuxième action. Lui, il est trop loin. Ça, c'est un loup alpha. Là, t'es un peu plus protégé. Donc, je vais utiliser ma tuile terrain et ma tuile marée. Je retourne et je vais construire une tanière ici. Et je vais prendre celle-ci. Ici. À toi. Je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2. Ensuite, parce que je peux en déplacer 3 moi. 1, 2, 3, 4. Enfin. 1, 2, 3. Ouais, voilà. 1, 2, 3. J'en ai déplacé 3. Ok. Tu peux retourner ta tuile et tu as fait ta première action. C'est ça. Et là, du coup, pour 2 terrains comme ça, je construis une tanière ici. Ouais. À côté. Et tu gagnes un bonus. Et je bonus. gagne un jeton terrain. Et je tourne. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, c'est tout occupé. Bon, écoute, moi, je vais prendre ces 2 tuiles-là. Et avec lui, je vais hurler et récupérer ce loup. Ici. Hop. Un loup alpha ici. C'est plutôt un bon début. Et ensuite... Bah écoute, je vais faire ça, ouais. Je vais utiliser ma tuile terrain et cette tuile-là. Et là, je suis à 1, 2, 3. Je vais hurler pour récupérer ce loup. Parce que j'ai une portée de 3 de hurlement. Tiens. Merci. À toi. Ah oui, non, je vais me la mettre. Ah, je suis tranquillement. Bon. Comment dire 3, 4, 5, 6. Toi, il te faut 4. Toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai 4. 5, 6. Et lui, il a, tac. 2, 3. Le terrain. Il y a lui aussi, qui est tout seul, bichette. 3, 4. Une tuile... Oh, ça m'embête. Tu l'as retournée alors que t'as pas joué. Remets-la sur le bon Non, sens. non, non, elle est là. Elle est sur 3 neiges? Oui, 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 j'avais Ok. 3 neiges. Du coup, je la laisse là. 1, 2, 3, 4. Et lui, 1, 2, 3, 4. 4. Là, je peux. Oui, oui, c'est bon. 1, 2. Non, 1, 2, comme ça. Ok, ça c'est ta première action. Voilà, là, je la retourne. Et je vais faire celle-là. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Bah non, tu l'as enlevé ton loup alpha. Tu l'as bougé à l'instant. Si, mais j'en ai un là, c'est bon. Bah oui, mais il n'est pas adjacent. Ah, il faut obligatoirement. Ah, il faut qu'il soit adjacent là, c'est pas une portée d'hurlement, il faut qu'il soit adjacent. Tu viens de l'enlever. Mince. Je peux pas débloquer un truc là. Bah, tu peux construire une tanière là, mais tu peux pas le transformer en entre, ça c'est sûr. Oui, bon, mais je vais faire ça, écoute.
Je vais prendre... Oui. Oui, il va chercher les points. Là. Ouais. Et tu retournes. Voilà. Et je retourne. Alors, ben moi, ça va être très simple. Je vais utiliser cette tuile-là pour déplacer mon loup alpha ici. Il va faire 1, 2, 3. Ensuite, lui, il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, j'ai déplacé mes 3 loups. Je la retourne. Et ensuite, avec ces deux tuiles-là, je vais transformer cette tanière en antre, parce qu'elle est bien adjacente à un point d'eau. Tac. Je pose une antre ici. Et c'est fini. Et je déclenche la fin de partie. Et je gagne une tuile terrain. Bon, ça change rien, parce que là, j'ai plus d'action, hein, mais voilà. Par principe. Et donc, on fait... Donc là, ça va être la fin de partie. Donc là, on va faire le scoring d'abord des pleines lunes. Donc là-haut, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il a 3 et un 4. Donc moi, je ne suis pas présent. Tu as la majorité. Tu gagnes donc 8 points. Ici, il a 3, 4, 5 et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai la majorité. Je marque 8 points. T'as la majorité, tu marques 8 points. Et après, moi, je marque 4 points. Alors ici, on va vérifier. Donc 3 et 1, 4. Toi, tu as 3, 4, 5. Et moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 et toi, tu as 4. Donc là, on a fini de faire le calcul des régions. Il reste maintenant à faire le calcul restant des points. Je vais vous montrer d'abord mon plateau personnel. Donc, ici, moi, j'ai rien débloqué. Enfin, j'ai débloqué, mais j'ai pas débloqué de points, donc j'ai rien. Ici, j'ai 3 points. Donc, je marque 3 points de plus. Je vais prendre un 3. Ici, j'ai rien. Ici, je marque 20 points. Ouh. J'avais pas vu. 4, 8, 12, 16, 20. Ici, 4 points. Et ici, 10 points. Après, je te donnerai mes étoiles. Je vais compter. 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'en as 9 là. Je te rajoute 1. Bon, je rajouterai 1. Et donc là, j'ai fait tout mon scoring. Donc, j'ai plus qu'à additionner. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 68 et 1, donc 69. Donc j'ai un score de 69. Ah, 28. Et toi, tu as 28? Ouais. Parce que montre. Parce que là, on voit pas mon plateau. Donc, justement, j'allais dire, on va compter pour toi. Donc là, tu as 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah non, pardon. 24 et 9, 33. 33 Plus 4, 37. Voilà. 37. Donc, je remporte cette partie. 69 à 37. 37. Bien joué. Et voilà. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas? Bah, moi j'aime bien. Après, j'y trouve justement que j'ai du mal à bien réfléchir pour ce style de jeu. Je sais pas. Bah, en fait, c'est un jeu que je trouve dans les règles ultra simples. C'est-à-dire que les règles sont vraiment très simples. On a 5 actions possibles à notre tour, où on se déplace, où on hurle, où on pose une tanière, où on pose une antre, où on domine. La façon de jouer ici avec retourner les tuiles est très simple. Là où il faut réfléchir, c'est l'anticipation. Exactement. C'est un jeu où il faut anticiper ses coups. Si vous n'anticipez pas vos coups, vous allez perdre 100% de la partie. Il faut savoir, faut avoir 3-4 coups d'avance dans ce jeu, surtout à 2. Il faut savoir que tour 1 je vais faire ça, tour 2 je vais faire ça, tour 3 je vais faire ça, tour 4 je vais faire ça. Après, si mon adversaire, parmi ce que j'ai prévu, m'a bloqué ou a fait ce que je vous prévoyais faire, à ce moment-là, à moi d'essayer de réorganiser. Il ne faut pas
perdre un seul coup dans ce jeu. Chaque coup doit avoir son importance. Si vous faites des coups dans le vent, vous êtes sûr de perdre la partie encore une fois. Si vous vous déplacez et vous vous redéplacez à un autre endroit sans avoir rien fait et en vous rendant compte que vous avez fait des erreurs, c'est même pas la peine. Si votre adversaire à côté a bien joué, vous êtes sûr que vous avez déjà perdu la partie. Donc ça va être un jeu qui potentiellement peut être punitif si on ne fait pas bien notre programmation au final, puisqu'en fait on va un petit peu programmer dans notre tête où on va. Après, il y a des scorings de régions. On n'est pas obligé d'aller se précipiter directement sur les régions qu'il faut scorer. Vous avez vu, moi en début de partie, je suis allé faire des entres dans des régions qui allaient scorer que seulement en seconde partie de manche. Mais au moins, mes entres étaient déjà en place et j'ai juste été opportuniste. Et j'en ai profité, j'avais mes tuiles qui me permettaient de faire mes entres, elles étaient déjà en place pour les tours suivants. Surtout que les premières programmations, c'est pas ce qui rapporte beaucoup de points, c'est que 4 points. On peut aller gratter un petit peu de points, mais c'est pas là où c'est le plus important. Donc ça va être vraiment un jeu où il faut anticiper ce qu'on va faire. À 2, il est vraiment, il faut bien réfléchir. Je pense qu'à 3 ou 4, il est beaucoup plus chaotique. À 3 ou 4, ça doit être un peu plus dur de programmer ses actions pour le coup, puisqu'il y a 3 joueurs qui vont jouer avant nous. Donc 3 joueurs qui vont jouer avant nous, forcément, il y a des chances qu'il se passe des choses et que ce que j'avais prévu se passe pas comme prévu et que du coup je dois un peu changer mes plans, on va dire. Il faut pas hésiter aussi à faire attention à ne pas laisser ces loups tout seuls si on voit que notre adversaire potentiellement va pouvoir le dominer au tour suivant. Il faut essayer de le sauver parce que se faire prendre un loup, il n'y a rien de plus horrible. Tout à l'heure, je t'ai pris un loup, je t'ai pris une antre. Bon, les antres, on peut pas trop les protéger. Mais les loups, non, les compliqué. tanières. Les tanières, pardon. Les tanières, c'est pareil. Tu peux les protéger si tu envoies un loup alpha avec. Tu envoies un loup alpha, tu ne peux pas dominer la tanière. Les antres, elles, pour le coup, voilà, elles sont toujours là. Donc voilà, ça va être un jeu vraiment, on peut tout calculer. Après, le jeu, je trouve, est relativement fluide. C'est-à-dire que les coups s'enchaînent très rapidement. Il y a juste le temps de réflexion. Donc là, attention à ceux qui aiment bien tout calculer. Il peut y avoir un peu d'analyse paralysis, encore une fois. Un petit peu avec moi, là, pour le coup. À 2, le jeu se joue rapidement. Moins d'une heure la partie. Moins d'une heure avec les explications. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à 3-4 joueurs, le terrain est plus grand, évidemment. On ne se bat pas sur ça parce que sinon, on s'en sort pas. Et il y a une tuile spéciale qui vient se mettre au milieu, qui est une tuile canyon. Et en début de partie, tous les joueurs vont démarrer sur cette tuile centrale. Et on va aller sur les côtés, en fait. Toutes les régions à conquérir vont être sur le côté. Quand on joue à 3 joueurs, on rajoute 2 plateaux. Quand on joue à 4 joueurs, on rajoute encore, je crois, 2 plateaux. Donc évidemment, les zones sont plus grandes. Il y a plus de loups solitaires. Il y a plus de points d'eau parce que sinon, on se marcherait dessus. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Moi, c'est un jeu que j'apprécie à jouer. Je trouve que c'est un peu parmi les jeux, mon premier jeu un peu où il y a de l'interaction, où on va c'est un peu, voilà. Il y a des jeux avec interaction beaucoup plus forte, où on peut se conquérir et tout ça, avec beaucoup plus de règles. Là, je trouve que vraiment, avec des règles simples, ils ont réussi à faire un jeu qui marche bien. Il fait bien réfléchir, il marche bien, pourtant les règles sont pas complexes. Il y a après plusieurs axes stratégiques possibles, essayer de se focaliser sur les proies, bon, le scoring des régions est quand même important. Qu'est-ce que je vais décider de débloquer? Est-ce que je fais, bah là par exemple, tu vois, j'ai débloqué beaucoup, mais du coup, j'ai pas beaucoup marqué. J'aurais pu marquer beaucoup plus de points si j'avais décidé de débloquer des plateaux. Alors, petite errata sur les plateaux. Sur les plateaux de jeu, il y a eu une erreur sur les plateaux de joueurs. Je vous montre ça. À 2 joueurs. Alors, c'est que sur la partie 2 joueurs, il y a une erreur. Il y a écrit ici 3 et 7 points. Donc là, on a fait la partie comme ceci. Mais en fait, je vous le dis, normalement, c'est pas 3 et 7 qu'il doit y avoir, mais 2 et 5 ici, sur ces étoiles-là. Il n'est pas censé y avoir 3 et 7 points de victoire, mais 2 et 5. Et ici aussi, je me rappelle plus précisément, mais il y a un décalage dans les chiffres. Ils ne sont pas tout à fait exacts. Ça peut avoir une importance. Alors là, dans notre partie, ça n'a pas eu d'importance, il y a un trop grand écart. Mais si ça se joue à pas beaucoup de points, ça peut avoir une importance. Parce que 3 et 7, ça fait 4 points d'écart entre les deux, alors que 2 et 5, ça fait que 3 points. Donc potentiellement, il peut y avoir une importance sur cette partie-là. Donc je vous le dis, je ne sais pas si Gigamic aura prévu de faire quelque chose là-dessus. Mais voilà, là, il y a une erreur d'impression sur ça. Et je crois que c'est toutes les boîtes de jeux qui sont concernées. Donc voilà, petite erreur d'édition là-dessus. Parlons de l'édition. Moi, je trouve que voilà, c'est un point fort du jeu. Le jeu est magnifique, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Ah, le jeu est magnifique et je le trouve thématique. Ah oui, totalement, ouais. Thématique, voire même immersif. Moi, personnellement, quand je joue à ce jeu, je me sens vraiment... un loup, quoi. Pas un loup, mais je me sens vraiment le côté... je vais dominer, je pose mes encres et tout, voilà.
Je me vois me déplacer, aller là, déplacement des meutes, faire des régions, contrôle de régions et tout. Je trouve que là-dessus, franchement, thématiquement, il est très bien et il est même presque immersif. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est vraiment un bon point positif dans le jeu. C'est clairement un jeu où il faut jouer. Il faut enchaîner les parties. Et plus on enchaîne, plus on progresse. Voilà. Oui, j'ai Et. progressé. Ah bah oui. J'ai fait 10 points de plus. Oui, bah, notre première partie était catastrophique pour toi. J'ai dû faire 20 Ouais, ouais, une vraie catastrophe. contre plus de 70. Ouais, ouais, c'était. Ah, mais j'y arrivais pas. Je me faisais que me déplacer. Je me déplaçais. J'arrivais pas à me concentrer. Donc voilà. Ouais. Bah, en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les déplacements sont juste là pour aller dans la zone où je vais faire mon action pour ou aller chercher un loup solitaire, ou aller poser ma tanière, ou transformer en antre. Ou alors, on peut se servir du déplacement pour aller vite protéger un loup qu'on sent qu'il va être dominé. On peut aussi s'en servir pour les proies. Mais si on part sur les proies, ben à ce moment-là, allons au bout. On fait nos deux actions et pas je fais ma proie. Mais je fais pas une action, j'anticipe ma proie et au final, je me barre. Comme tu as fait dans cette partie. Voilà, il faut aller au bout de ce qu'on a pensé. Après, même si on se rend compte que finalement c'est moins fort que ce que j'imaginais, quand on a une stratégie, il vaut mieux aller au bout. Au moins, on se dit, bon, ben je fais ça, je fais ça. Voilà. Donc voilà, moi en tout cas, c'est quand même un jeu que je pense que je vous recommande si vous aimez les jeux à interaction, parce que l'interaction est très forte dans ce jeu, très clairement. Ah oui. Que ça soit sur les prises de position, sur les choses. Il y a une petite chose qu'on n'a pas fait dans la partie, mais il faut savoir que il y a une règle de priorité. Et par exemple, Oui. un loup alpha a tout à fait le droit de se déplacer sur une tuile, ici, où il y a un loup adverse. Et à ce moment-là, le loup adverse, c'est moi, le loup alpha, qui décide où est-ce qu'il s'en va. Je ne le prends pas, mais je le fais s'enfuir. Parce que le loup alpha est plus puissant que le loup de meute. Pareil, si une antre est construite là où il y a des loups, eh ben l'antre fait fuir tous les autres loups. Il faut le savoir au cas où. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le clan des loups. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.